Ignorer le pouvoir des paradigmes pour influencer votre jugement, c'est vous mettre en danger lorsque vous explorez le futur. Pour être en mesure de façonner votre avenir, vous devez être prêt et capable de changer votre paradigme. Bonjour, ici Mimou Saoudani et c'est notre 5e épisode dans ce podcast Paradigm Shift. Alors, dans cet épisode, on va parler justement de pouvoir de paradigme. La citation avec laquelle j'ai commencé cet audio-là, c'est une citation en fait de Joel Parker. C'est quelqu'un qui a écrit un livre extraordinaire par rapport au paradigme. Et vous savez, si vous êtes ignorant, vous n'avez aucune idée par rapport à ce terme-là, sûrement que vous êtes en train de se mettre dans des situations de risque lorsque vous allez explorer votre avenir. Et je sais que la plupart, si je dis pas tout le monde, peut-être c'est la première fois qu'ils commencent à découvrir ce terme. Et même si ils croient déjà qu'ils savent qu'est-ce que ça veut dire, voici mon challenge pour vous. Ce que je vous demande de faire, peut-être vous pouvez arrêter cet audio-là et prenez une feuille, un stylo et commencez à écrire votre propre définition de paradigme. Cherchez dans votre esprit, creusez dans vos informations et essayez de venir, de mettre sur la feuille, avec l'écriture, votre propre définition de paradigme. C'est très important de faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que parfois on a l'impression qu'on sait, qu'on connaît les choses. Mais tant que vous ne pouvez pas articuler, vous ne pouvez pas expliquer clairement et mettre des mots sur des concepts, donc vous avez justement l'illusion que vous savez, mais la réalité c'est que vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est le cas par rapport aux paradigmes. Le premier jour, je crois que ça fait 10 ans, lorsque j'ai entendu pour la première fois ce terme-là, je n'avais aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Donc, l'objectif de cet audio, c'est justement de vous expliquer qu'est-ce que sont en fait ces paradigmes, mais surtout qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer vos paradigmes. Premièrement, vous devez comprendre, c'est que les paradigmes, en fait, ils ont une force incroyable. Ils contrôlent presque tout ce que vous faites durant toute votre vie. Ils contrôlent votre perception des choses. Ils contrôlent votre performance. Ils contrôlent votre efficacité. Ils contrôlent comment vous faites des décisions, vous choisissez vos relations. Ils contrôlent comment vous faites l'argent. Ils contrôlent comment vous allez choisir le travail. Ils contrôlent comment vous gérez votre temps. Il contrôle toutes les décisions que vous prenez dans votre vie. Vous voyez, c'est comme dans le film La Matrice, le Matrix. Donc, la Matrice, c'est quelque chose dans laquelle vous vivez, mais vous n'avez aucune conscience de ce que ça veut dire. Et c'est la même chose par rapport aux paradigmes. Vous êtes contrôlé 24 heures sur 24, mais vous ne savez même pas que vous êtes contrôlé. Vous croyez toujours que vous avez en fait le choix, que vous êtes libre. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Les paradigmes, en fait, c'est un terme qu'on utilise justement pour décrire ce qu'on appelle la programmation génétique et surtout après par l'environnement de votre esprit inconscient. Déjà, si vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de votre esprit, c'est parmi les choses dont vous avez besoin justement de comprendre et de maîtriser pour vous, parce que ça va vous aider à créer des changements dans votre vie, mais surtout si vous avez des enfants, vous êtes père ou mère pour l'éducation de vos enfants. Parce que consciemment ou inconsciemment, ce que vous faites en général, vous êtes le premier programmeur de vos enfants. Et vous le faites d'une certaine manière génétiquement dans vos gènes, mais surtout dans les 7 premières années de la vie d'un enfant. Donc les paradigmes, c'est quoi? C'est la manière avec laquelle il est conditionné notre esprit inconscient, génétiquement, surtout par les gènes de nos parents, mais surtout dans les 7-14 premières années de notre vie. Et vous savez quoi? 95% de cette programmation-là, de ce conditionnement-là, ce sont des habitudes qu'on a incarnées et qu'on commence à manifester, à faire d'une manière inconsciente durant la journée.
Et lorsque je dis inconsciente, ça veut dire tout simplement, vous réveillez le matin, vous faites des choses, vous commencez à se brancher un système ou bien la routine en fait de votre journée. Vous vous posez même pas question, qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et vous savez, c'est pour ça que les personnes, après des années de leur engagement dans quelques habitudes, ils se trouvent dans des situations critiques, ils n'arrivent pas à comprendre comment ils sont arrivés à ce point-là. Hier, en fait, j'étais avec ma femme et on était en train de marcher. À un certain moment, il y avait quelqu'un qui a passé justement à côté de nous. Il a pris du poids. Il a pris tellement de poids. Et il y avait ma femme juste à côté qui me dit, je ne sais pas comment les gens justement s'oublient et se réveillent un jour avec ce poids qui est tellement exagéré. Et vous savez, ce n'est pas juste question de poids. Ça peut vous arriver dans vos relations. Pourquoi, par exemple, dans une relation de couple, au début, tout est extraordinaire. Mais après des années, à un certain moment, on commence à se réveiller et on demande la question, est-ce que cette personne-là, je le connais ou pas? Est-ce que c'est la personne vraiment auquel j'ai décidé de lier en fait mon avenir? Parfois, vous vous retrouvez, par exemple, si vous avez un business, vous commencez à faire les choses, et après des années, à un certain moment, vous commencez à se réveiller que les choses marchent mal, que vous êtes vraiment dans des situations critiques, que vous êtes sur le point de faire faillite. Et toutes ces choses-là arrivent pour une simple raison, c'est que vous n'avez aucune conscience de comment fonctionnent vos paradigmes. Ils vous contrôlent, et vous ne savez même pas qu'ils vous contrôlent. Donc, l'objectif, en fait, c'est, vous le voulez ou pas, vous êtes conscient ou pas, donc vos paradigmes vous contrôlent et vous n'avez aucune idée à quel point ça vous contrôle dans votre vie. Même le fait de nier qu'il y a une force invisible intérieure qui vous contrôle, ça fait partie de votre paradigme déjà. Vous savez, la preuve c'est que parfois vous savez exactement qu'est-ce que vous allez faire. Vous avez un très très bon plan, une très bonne stratégie qui a déjà fait ses preuves pour les autres. Et vous faites tout pour appliquer cette stratégie-là, pour mettre en application ce que vous savez, mais vous échouez misérablement à chaque fois. Pourquoi? Parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous et que vous ne comprenez pas. C'est comme s'il y a une force invisible, lourde à l'intérieur de vous qui vous empêche d'avancer et d'implémenter et d'appliquer ce que vous savez déjà. C'est l'effet paradigme. Ok? Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que la formation, en fait, ou bien des paradigmes, ça se fait dans le temps. C'est quelque chose, en fait, qui se fait dans le temps d'une manière régulière. C'est-à-dire que d'un jour à autre, d'une semaine à autre, peut-être même d'un mois à autre, vous n'allez pas faire, en fait, la différence entre vos habitudes, mais dans une année, 2, 3, 4, 5, vous allez voir une très très grande différence. Et c'est comme ça en fait qu'on installe les habitudes, parce qu'en fin de compte, si on pense à cette définition-là, on va comprendre que les habitudes, les paradigmes, c'est quoi? C'est l'ensemble des habitudes que vous avez développées pendant toute votre vie. Alors, et vous savez déjà que le changement des habitudes, c'est quelque chose de très difficile, vous avez tous expérimenté ça. C'est pour ça en fait que le changement des paradigmes, c'est pas évident. Ça demande vraiment une persévérance, une discipline, ça demande la continuité dans le temps, parce que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, grâce ou bien à cause de la répétition que vous avez fait, soit des actions, des pensées, des émotions pour une longue période de temps. Et c'est comme ça que les paradigmes se forment en fait. La composante de temps, c'est un élément clé pour la formation ou bien le changement de notre paradigme. Et vous devez comprendre ça. C'est un changement qui ne se fait pas d'un jour à l'autre, mais c'est un changement qui se fait dans le temps. Il est contrôlé par le temps. Okay? C'est pour cette raison-là que vous devez avoir la discipline, mais surtout être persévérant dans ce processus-là. Et malheureusement, vous savez, vous n'êtes pas programmé à persévérer. Et vous n'êtes pas programmé à répéter déjà. C'est pour ça qu'on dit que les gens, une grande majorité, si je ne dis pas tout le monde, ils sont préprogrammés pour échouer. C'est pour ça que échouer, c'est très facile. L'échec, c'est par défaut. Juste le fait de naître en fait et de venir dans ce monde-là. Donc par défaut, vous êtes programmé pour échouer. Donc pour réussir, donc là, ça demande de l'effort, ça demande de faire des efforts conscients, ça demande de la persévérance. Alors, comment on change en fait les paradigmes? En fait, il y a deux manières pour changer les paradigmes. Ce qu'on appelle le choc émotionnel, c'est lorsque vous vivez des chocs émotionnels dans votre vie. Ok?
Et malheureusement, la plupart des occasions dans lesquelles justement on expérimente ces choses, comme ce sont des négatifs, vous ne contrôlez pas ça. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la répétition espacée dans le temps. La répétition espacée dans le temps, c'est une technologie hautement développée en fait, qu'on utilise pour changer les paradigmes. Et il y a deux étapes en fait pour faire ça. Premièrement, vous devez être conscient de vos paradigmes. Pour être conscient de vos paradigmes, il y a toutes des techniques, des outils que vous pouvez utiliser. Parmi ces outils-là qu'on utilise, on utilise la force de la communauté, la force de mentorat, la force de l'accompagnement et aussi la force de l'écriture. Justement pour développer votre conscience. Parce qu'on disait, on a dit que les paradigmes, ce sont des choses qui vous contrôlent d'une manière inconsciente. Donc la première étape, c'est de devenir conscient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas déjà. Il y a quelque chose en fait qui vous bloque et de définir ces choses-là qui vous bloquent pour sortir de la frustration, de la confusion et avoir la clarté. Parce qu'une fois que vous avez la clarté, tout devient simple et vous commencez à développer la persévérance et la force justement de faire les choses. Ok, ça c'est la première étape. Ou d'ailleurs, c'est l'étape dans laquelle la plupart des gens ils sont bloqués. Ils n'ont même pas conscience de cette étape-là. La deuxième étape, une fois que vous êtes conscient de votre paradigme, là où vous êtes contrôlé, ce sont en général les réactions émotionnelles, les situations cycliques qui se répètent dans votre vie, lorsque vous vous sentez mal. Donc tout ça, ce sont des occasions là où vous avez une chance de définir vos paradigmes qui vous bloquent. La deuxième chose, c'est quoi? C'est définir en fait le paradigme ou bien les paradigmes qui vont justement, ou bien la programmation qui va vous aider à réaliser votre objectif, à devenir la personne que vous voulez devenir. Et là, vous commencez à utiliser votre imagination, mais surtout par écriture. Et c'est ce qu'on fait dans notre programme Thinking Results, surtout dans la première session. On prend avec les gens parfois 4 semaines justement pour avoir cette clarté de ce qu'ils veulent véritablement. Et la question clé là-dedans, c'est qu'est-ce que vous voulez, indépendamment de ce que vous croyez c'est possible ou pas possible, vous avez des ressources ou pas, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous prenez le temps et vous commencez à écrire. Et lorsque vous faites ça, vous ne donnez aucune attention par rapport à comment ou bien les ressources. Donc ce sont deux choses différentes. C'est pour ça pour Proctor disait toujours votre business c'est de savoir ce que vous voulez, comment l'avoir. It's not your business, c'est pas votre affaire. Ok, donc deux étapes pour changer les paradigmes. Vous pouvez faire ça aujourd'hui même. Maintenant, si vous voulez vraiment s'engager dans un processus de changement de paradigme une fois pour toutes, pour vous, pour votre famille, pour votre entourage, pour votre communauté, parce qu'une fois vous commencez à changer ces paradigmes-là qui vont justement influencer votre génétique au niveau de votre ADN, la beauté de ce travail-là qui va se faire sur quelques mois, parfois sur quelques années, ça va influencer toutes les générations qui vont venir après. Donc vous serez vous, la personne qui a pris un jour cette décision de changement de paradigme, de votre génétique, de votre personnalité, de votre limitation que vous avez hérité de vos ascendants en fait. Et c'est vous qui avez le courage de faire ça. Ok? Donc si vous êtes prêt à faire ce travail-là, c'est un travail hyper profond et ça va refléter sur toutes les choses que vous faites dans votre vie. Comme on a dit dans le début de cette audio-là, ça va contrôler la manière avec laquelle vous faites l'argent, ça va contrôler votre santé, votre efficacité, votre performance, votre perception. Vous voyez la manière avec laquelle vous gérez le temps. Imaginons que vous améliorez une seule partie de ces parties-là. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que ça va devenir votre vie dans quelques mois ou bien dans quelques années. C'est ce qu'on voit en général avec toutes les personnes qui sont sérieux, enseignables, coachables, qui se sont engagés dans ce processus de changement de paradigme. Alors, si vous croyez que vous êtes enseignable, vous êtes coachable, vous voulez faire ce travail-là, on sait comment on fait ce travail-là. Il y a un processus exact qui est prédictible en fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander une session de consultation par téléphone avec nous, soit avec moi directement, avec un membre de notre équipe, avec le lien qui va venir avec cet audio, soit sur YouTube ou bien sur d'autres plateformes dans lesquelles vous allez découvrir et écouter cet audio-là. Donc sur ce lien-là, vous pouvez réserver un appel téléphonique et dans cet appel téléphonique-là de une vingtaine, peut-être trentaine de minutes, on va vous expliquer quel est le plan idéal pour vous pour changer votre paradigme. Voilà, c'était Mimo Saoudani dans une autre session de notre podcast Paradigm Shift. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes, tout ce que vous avez à faire, c'est de s'inscrire dans notre chaîne YouTube ou bien dans d'autres plateformes sur lesquelles vous allez recevoir ce podcast-là. Je vous donne rendez-vous dans notre prochaine
session.